Un créole à base lexicale portugaise dans la Caraïbe. Et oui, je te parle effectivement du papiamento. Papia qui signifie parler en créole capverdien et du coup en papiamento. Et mento qui est un suffixe ajouté après les verbes pour les transformer en nom. Papiamento signifie donc le fait de parler. Il faut remonter à la moitié du 15e siècle, durant laquelle des navigateurs portugais ont atterri, j'ai envie de dire, sont apparus en tout cas sur les îles du Cap-Vert. 10 ans plus tard, ils ont décidé, avec les décisionnaires de l'époque, de prendre en main les îles du Cap-Vert pour les transformer en zones relais proches des marchés ouest-africains. Rapidement, ces zones relais, ces îles du Cap-Vert ont été transformées en plaque tournante du commerce transatlantique. De ce fait, énormément de Noirs africains issus du Cap-Vert, mais aussi des pays aux alentours, notamment l'actuelle Guinée-Bissau et Casamance, une bande de terre proche du Sénégal, ont été déportés dans les îles des Antilles. En 1499, les Espagnols ont colonisé les ABC Islands, Aruba, Bonaire et Curaçao, et du coup ont déporté des esclaves africains sur les lieux après avoir mis en esclavage le premier peuple arawak qui s'y trouvait. Ayant déjà côtoyé les navigateurs / colons portugais directement sur le continent, ces Africains déportés avaient déjà créé leur propre créole à base lexicale portugaise. Et donc, ils l'ont ramené avec eux dans les ABC Islands. C'est donc ce qui explique pourquoi le papiamento est aussi chargé en lexique portugais, mais aussi espagnol, malgré une colonisation néerlandaise qui a pris le pas sur la colonisation espagnole dès les années 1630 jusqu'à nos jours. Les ABC Islands font partie du royaume néerlandais, même si Aruba et Curaçao sont désormais des territoires autonomes, tandis que Bonaire est encore une municipalité des Pays-Bas. Aujourd'hui, on considère que 80% du lexique du papiamento est basé sur le portugais et l'espagnol, tandis que 20% du lexique papiamento sera basé sur le néerlandais.